bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce vendredi 14 juillet, ouais, 2023. Voilà, donc on y va avec l'oracle sacré de Valérie. Merci de vos présences, les amours et les amis. Merci de vos commentaires et merci des échanges, des interactions que nous avons en ce moment. Merci de m'offrir ce que vous avez reçu comme part d'ombre ou ce que vous voyez comme part d'ombre. Revient souvent la trahison. Revient souvent la trahison et la jalousie. Eh bien, cette trahison et cette jalousie est une trahison qui est en réalité une trahison originelle. Je vous donne un exemple. C'est souvent trahir son intuition. Par exemple, à l'intérieur de nous avons des difficultés à discerner l'intuition de la pensée et nous trahissons souvent l'intuition, c'est-à-dire que le cœur voudrait aller dans un sens, sauf que il est très vite rattrapé par le mental qui, lui, empêche toute réalisation, je dirais, de cœur. Toute réalisation, enfin, quasi toute, hein, pas toute, mais quasi, une bonne partie, le 3/4 des réalisations de l'intuition. Parce que ça arrange pas votre tête, parce que ça n'arrange pas votre mental, parce que ça ne rentre pas dans les cases, parce que voilà. Donc, et ça, cette trahison originelle fait que, qui a été engrammée, hein, programmée par la famille, hein, parce que vous aviez déjà vos parents certainement qui étaient comme ça, les arrière-grands-parents aussi, donc vous avez toute une lignée familiale qui vous ont appris ça de manière cellulaire dans vos mémoires. Donc aujourd'hui, vous devez apprendre à servir votre intuition, à servir votre cœur, à servir ce qui est vraiment en vous, à vous prioriser, je dirais, à sortir du regard des autres, du regard de l'autre, et vous ouvrir à votre amour véritable. Voilà. Et la trahison originelle, une fois qu'elle est guérie, ensuite vous ne vivez plus dans l'extérieur des trahisons telles que des gens qui vont vous tromper ou voilà, etc. C'est-à-dire que là, comme vous ouvrez à la confiance en la vie, dès lors que vous faites confiance à votre intuition, ça veut dire que vous vous ouvrez à la confiance en la vie, vous lui faites confiance, quoi qu'il en soit, et là, vous sortez de cette notion de vigilance, de méfiance et de distorsion de la confiance. Ce qui fait qu'ensuite, dans l'extérieur, ne se reflètera plus la trahison si vous suivez votre intériorité, votre intuition, ce qui se passe en vous en vérité. C'est-à-dire que si vous avez envie de dire non à quelqu'un, ne pas lui dire oui parce que ça se fait pas de dire non, voyez. C'est ça la trahison. C'est-à-dire que si chaque fois vous vous trahissez, c'est normal que vous viviez des reflets de trahison à l'extérieur de vous. Voilà. Donc le cadeau de cette trahison que vous recevez, c'est en vérité d'aller vous ouvrir à la confiance en la vie et d'apprendre à grandir dans le fait de suivre votre intuition, c'est-à-dire de sortir de la peur de l'inconnu, parce que la trahison c'est la peur de l'inconnu, de sortir de la peur de l'inconnu et de se dire que tout ce que la vie nous offre, c'est que du bonheur, c'est vraiment que de la bienveillance pour nous. Donc de sortir de cet état de méfiance, de vigilance, de méfiance. Voilà. Donc ici on nous parle avec l'oracle sacré de Valérie du 24 avec l'arbre de vie. Donc je vous rends grâce les amours et les amis, merci de vos présences, merci de vos likes, merci de vos partages, merci de vos abonnements sur la chaîne YouTube, donc merci aux nouvelles abonnés, merci aux anciens de suivre toujours là et d'être fidèles, merci aux commentaires que vous commencez à laisser parce que je trouve ça sublime de pouvoir entrer en interaction avec vous, merci aux âmes qui sont aussi sur le profil Facebook et qui sont aussi sur TikTok, donc merci. J'avoue que je suis plus souvent sur YouTube et Facebook que TikTok c'est de temps en temps, donc merci de suivre. Merci d'être là les amours et merci surtout d'aller vers le meilleur de vous-même. C'est surtout là l'essentiel. Et merci à toutes les âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Vraiment merci. Ça m'aide énormément. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Donc merci beaucoup. Voilà, c'est parti. Allez, on y va. Donc on a le 12, on a le 24, le 25. Tiens, il y a une suite. Il y a une suite. Une suite ou un duo. Ou comme je dis, il y a comme... on parlait de rencontres karmiques, etc. Hein, il y a... Mais encore le pardon, hein. Vous devez vraiment vous ouvrir au pardon véritable. Hein. Voilà, donc je vais vous lire les messages. L'arbre de vie, c'est magnifique. L'arbre de vie, ça veut dire simplement s'ancrer dans cette vie qui est nôtre, nous centrer dans ce qui est cette force de vie qui nous habite,
dont on ne fait pas confiance encore, dont on est méfiant, parce qu'on nous a appris à être méfiant de la vie en nous, c'est-à-dire de cette lumière à l'intérieur de nous, de ce qui brille, de nos trésors, mais on ne nous a pas appris à ouvrir justement à cette confiance. Donc, c'est à nous d'aller chercher, à l'intérieur de nous, à développer la confiance en soi. Voilà. C'est ça qui est le plus important. L'arbre de vie. Je me visualise tel un arbre avec de belles et grandes racines qui se connectent à la terre. Mes racines s'allongent et s'expansent jusqu'au cœur de la terre-mère Gaïa. Mon cœur est à l'unisson avec celui de notre mère et mes branches avec celui du Père. Du grand soleil central à l'univers, les énergies du ciel et de la terre s'associent dans mon aura et s'équilibrent. Donc là, on arrive ici à l'harmonie. Ici, nous avons l'au-delà. Vous voyez, donc il est vraiment temps de faire confiance. Hein. Alors, j'entends, parce que peut-être que ça va parler à certaines âmes, j'entends qu'ici, vous avez, il y a des êtres chers, des êtres avec qui vous étiez accrochés physiquement, qui s'en sont allés, c'est-à-dire qu'ils ont continué leur vie d'âme, et ils ont laissé leur corps, ils ont laissé la peau de serpent, ils ont laissé la chrysalide sur terre. Donc ils se sont décorporés, ils se sont décédés, hein, clair. Ils se sont décorporés pour continuer leur vie d'âme. Mais vous, ça vous a énormément affecté parce que vous étiez accroché à la présence physique de cet être-là. Et ça, je l'entends. Et peut-être que c'est aussi quelque chose qui vous perturbe, l'histoire de mort, là, l'histoire de mort et de résurrection. À partir du moment où nous avons commencé à intégrer la matière, nous avons accepté d'être désintégrés. Parce que la matière, elle se forme et elle se déforme. Rien n'est n'est fixé dans la matière. L'éternité est dans l'informe. L'informe, l'invisible, le subtil, l'énergie, le souffle divin, c'est l'informe. L'informe qui forme les formes et qui transforme, qui transmute toutes choses. Ce champ de fréquence amour dans lequel nous baignons tous et toutes. Donc, il y a peut-être pour certaines, la âme ici, vous avez des difficultés avec vous êtes ok, vous êtes heureux, heureuse quand les gens arrivent, c'est-à-dire quand il y a des gens qui arrivent à l'état de bébé, qui se manifestent dans la forme, mais vous avez des difficultés à les laisser continuer leur chemin. C'est-à-dire que lorsque c'est le moment de partir, de se décorporer, là, ça vous a posé problème. C'est-à-dire que vous n'avez pas accepté finalement que cette âme puisse continuer son chemin librement, de façon libre, parce que vous y êtes accroché. C'est ce que j'entends ici. Donc là, on vous dit d'ouvrir au pardon, de récupérer vos parts données aux autres. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire vous ne pouvez pas vous révéler, et c'est peut-être de là aussi que vient la trahison, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous révéler à votre amour propre, à qui vous êtes en vérité, si vous êtes accroché physiquement à quelqu'un qui n'est plus là. Parce que déjà vous êtes dans l'illusion, vous n'êtes que dans la matérialité, vous n'aimez que le corps, alors que l'âme de cet être-là que vous aimez est toujours là, mais vous trahissez finalement cette relation avec cette âme-là, puisque vous ne vous occupez que finalement de l'absence de la matière qui s'en est allée, alors que l'âme, elle, continue et que la vie est toujours là. Et c'est peut-être ça aussi qui vous pose difficulté. Vous croyez ne plus aimer la vie, parce que la vie vous prend des êtres chers, alors qu'elle ne vous prend rien du tout. Ça fait partie du cycle. Vous avez une croyance qui est erronée à ce sujet. Ça fait partie du cycle de la vie. Il n'y a pas de punition là derrière. Il n'y a aucune punition. Aucune. Ça fait vraiment partie intégrante du cycle de la vie. Donc vous devez apprendre à accepter ce cycle tel qu'il est, parce que nous aussi, nous allons l'emprunter, ce cycle. Nous aussi, nous allons laisser ce corps et continuer le chemin. Et le chemin continue. Et pour avoir reçu des expériences avec l'au-delà, je peux vous dire avec certitude que le signal ne s'arrête pas lorsque le corps se désintègre. Ici, on vous parle du pardon. On vous dit le pardon, c'est le repos de l'âme. Le pardon, c'est le repos de l'âme. Le repos de l'âme, ça signifie que tant que vous n'avez pas pardonné réellement, l'âme même qui s'est décorporée n'est pas reposée, parce que vous la sollicitez dans une erreur, dans l'illusion, et vous l'accrochez à l'illusion. Et ce n'est pas juste ni pour elle, ni pour vous. Donc, ici, c'est la plus grande forme d'amour qui soit donnée à l'homme de grandir que de se dépasser et de libérer les choses par la voie du pardon.
Telle une fleur, le pardon se présente à toi aujourd'hui pour guérir ce poison, ce parasite actuellement dans ton cœur qui ne demande qu'à grandir et s'élever. Si tu ne le fais pas pour les autres, fais-le. Et si tu ne le fais pas pour les autres, fais-le pour toi. Fais-le pour toi, pour la vie en toi et pour ton propre bien-être. Voilà. Magnifique. Allez, on y va avec Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les deux tendances énergie. Hop. Allez, on y va. Et de une. Et de deux là. Oh, magnifique. Magnifique, mais il y a de l'émotionnel. Hein. Les amours, il y a des choses qui remontent. Il y a de la lumière, il y a de la lumière. Pardon. On vous parle qu'au-delà de la lumière du jour, on vous dit qu'au-delà de la lumière du jour, il y a cette lumière intérieure. Vous voyez, c'est cette lumière intérieure là qui émane de l'ombre. Vous voyez, l'ombre, les zones d'ombre, et je vous remercie de m'avoir partagé donc vos zones d'ombre, qui est la trahison, la jalousie, etc., que vous voyez chez les autres ou tout autour de vous, parce que ce sont des choses encore qui ne sont pas réglées en profondeur. C'est tellement subtil que vous avez des difficultés à vous défaire de l'absence de méfiance en la vie. Vous avez des croyances qui sont bien ancrées, on va dire transmises par le clan familial, hein, transmises par le clan familial terrestre, et on vous demande aujourd'hui d'aller chercher au fond de vous, à vous ouvrir à cette lumière. Et ça va vous demander d'être plus tendre, d'être plus ouvert, d'être plus en confiance avec vous-même, d'appréhender cette vie qui est en vous et qui vous parle chaque jour, qui nous parle, parce que tous les jours elle nous parle. C'est comme voilà, cet enfant intérieur qui ne demande qu'à grandir avec nous, et nous, c'est comme si nous l'avions tourné, c'est comme si nous lui avons tourné le dos à cet enfant intérieur pour nous occuper que de tout ce qui est extérieur, la société, nanana. Mais de ce fait, nous avons trahi cet enfant intérieur, nous l'avons laissé pour compte, nous l'avons lâché là, et nous lui avons pas appris à grandir. Donc aujourd'hui, justement, c'est l'opportunité, c'est une bénédiction reçue pour apprendre à grandir dans cette lumière à l'intérieur de nous et nous connecter à cette puissance de vie. Parce que cet enfant, il n'est pas si enfant que ça, il est en vérité l'éternité de nos êtres, il est l'âme, il est celui qui a été, qui est et qui sera, cette énergie qui est de toute éternité, et c'est à nous d'apprendre de cette énergie, et c'est pas à l'énergie d'apprendre de nous. Donc sortons de l'orgueil que nous avons quelque chose à apprendre à la vie. Là, nous n'avons rien à apprendre à la vie, c'est la vie qui nous forme, qui nous modèle pour être les dignes représentants, les rois, reines sur cette terre, de cette vie qui vit sa vie à l'intérieur de nous, sans la déranger, sans la gêner, sans lui porter aucun doute, voilà, vraiment en créant tout l'espace d'amour en soi pour que cette vie soit et qu'elle s'exprime à travers nous. Donc ça demande de sortir de l'orgueil et c'est un gros travail. La trahison, c'est la trahison et la jalousie. Je dirais que c'est le travail le plus abouti et le plus approfondi de l'élévation spirituelle et du développement personnel. Voilà. Donc bravo, hein, si vous y arrivez. On vous dit, au-delà de la lumière de ce monde se trouve une lumière intérieure qui brille, voyez, en permanence. Votre éternité, l'éternité de vos êtres. Fermez les yeux et laissez-vous guider par cette lumière intérieure. Suivez votre intuition. Laissez-la s'écouler à travers votre corps tout entier, à travers vos pensées et vos émotions. C'est elle qui se doit aujourd'hui, c'est elle qui guide vos pas. C'est elle qui est juste, c'est elle qui vous amène à vivre de merveilleuses relations, de merveilleuses rencontres, tout est juste avec cette vie, si nous la suivons. Si nous suivons cette lumière en nous, cette intuition. Chaque partie de notre être est cette lumière. Donc sentez-la détendre et guérir. Écoutez le dialogue infini entre votre âme et votre esprit. C'est votre histoire, une histoire sans fin. Magnifique. Splendide. Juste splendide. Là, on nous invite au retour à soi. Parce qu'ici, regardez un peu cette carte comme elle est magnifique. C'est l'harmonie, c'est la beauté, c'est
le retour au féminin, masculin, sacré, c'est la magnificence de la vie. Et c'est l'harmonie là. C'est l'harmonie. Nous revenons à un équilibre à l'intérieur de nous. Nous allons chercher cet amour propre, cette relation avec cette brillance que nous sommes, cette relation avec cet amour à l'intérieur de nous, pour sortir de toute, je dirais, de toute trahison qui serait des critères de dévalorisation, qui seraient critères de jugement sévère à notre encontre, qui n'a pas lieu d'être, parce que nous sommes des êtres innocents. Si nous allons chercher la brillance de nos êtres, si nous allons chercher l'amour propre, si nous allons chercher cette purification, si nous allons chercher l'innocence, si nous allons chercher l'enfance, si nous allons chercher à être véritable, ne pas dire oui quand vous entendez non à l'intérieur de vous, ne pas dire non quand vous entendez oui, être en cohérence avec cet amour en vous. Là, vous serez sorti de la trahison. Et là, vous allez entrer ici dans une nouvelle harmonisation. Il y a un équilibre des pôles féminin-masculin. Il y a une rencontre vraiment à soi dans l'harmonie. C'est ce qu'on avait vu hier avec la relation karmique. Où nous entrons dans une relation avec l'âme et nous commençons à lui offrir la place qu'elle mérite à l'intérieur de nous, parce que c'est elle qui est notre guide le plus, je dirais, subtil et juste. Et le mental, lui, est au service de l'âme, c'est tout. Le mental, c'est celui qui va projeter sur l'écran ce que l'âme souhaite réaliser dans cette existence-là. Mais bien souvent, ce qui se projette sur l'écran, dans les pensées, je parle d'écran, c'est la pensée, ce sont les programmations que nous avons reçues des parents, les programmations d'absence de soi, d'absence d'âme. Alors que là, aujourd'hui, on nous demande de revenir à l'essentiel, de revenir à l'intérieur, de connecter à l'âme, de connecter à l'intuition, de connecter à ce cœur d'amour que nous sommes, à cette innocence, à cet enfant intérieur, peu importe le nom que vous lui donnez, à cette vie qui vit sa vie à l'intérieur de nous, à cette force intelligence créatrice de toute forme de vie qui nous habite, lui donner toute la place et faire en sorte que elle modèle les pensées pour projeter sur l'écran de nos existences une modélisation heureuse, joyeuse et paisible. Et en santé, et en amour, et en joie, et en prospérité, et en abondance, et en succès, et en réussite. Voilà. Et en harmonie. Et en amour inconditionnel. Ici, au-delà de chacun de nous coexiste un aspect féminin et un aspect masculin, de manière à atteindre l'harmonie parfaite. Ces deux aspects doivent s'équilibrer l'un l'autre. Lorsque notre côté masculin positif ainsi que notre capacité de jugement sont aussi équilibrés que notre côté féminin négatif et notre compassion, alors nous sommes en alignement parfait avec notre vraie nature. Pour atteindre cet équilibre, nous devons embrasser, aimer et valoriser tous les côtés de nos êtres, qu'ils soient positifs ou négatifs, dans notre être véritable. Ça revient, hier ça revient à épouser de même les parts d'ombre qui sont à l'intérieur de nous. Et quand je dis épouser, ça ne veut pas dire continuer à être ces parts d'ombre, non. Vous ne pouvez pas continuer à être l'ombre de vous-même en disant moi je les ai intégrés, non. Une intégration d'une ombre, en fait, lorsque nous intégrons une ombre à l'intérieur de nous, par exemple l'ombre de la colère, par exemple. Lorsque nous intégrons l'ombre de la colère, ça signifie que nous avons ouvert le couvercle de l'ombre de cette colère pour mettre à jour les trésors qui sont dessous. Donc les trésors qui sont dans le coffre de la colère, c'est l'inverse. C'est la paix, c'est la sérénité, c'est la compassion, la tendresse, la douceur. Voilà. La colère, c'est souvent l'absence de douceur. Donc quand nous ouvrons le coffre de la colère, donc nous ouvrons le coffre de l'ombre, de la brillance de nous-mêmes, qui s'appelle colère, nous ouvrons cette ombre. Dedans, il y a l'amour, il y a la douceur, il y a la tendresse, il y a la compassion, il y a la patience, il y a l'écoute, il y a voilà tout un trésor à développer. Mais si vous dites la colère ça a du bon, moi je continue à être en colère, c'est que vous n'avez pas encore accepté de lâcher vos ombres. Et là elles ne sont pas intégrées puisque vous luttez encore avec. Il n'y a pas de lutte à avoir. Il n'y a qu'à faire éclore les trésors qui sont derrière.
Et là, c'est la beauté. Là, c'est la beauté. Là, c'est l'intégration de l'ombre. Lorsque nous développons les trésors du coffre de la colère, par exemple, c'est-à-dire que les trésors de la douceur, de paix, de compassion, de sérénité, de patience, de toutes ces vertus-là, eh bien, à partir de ce moment-là, vous pouvez dire que vous avez intégré l'ombre. Donc, vous vous êtes marié. L'ombre s'est mariée à la lumière. C'est-à-dire que cette ombre-là a été le révélateur de cette lumière. Donc là, ça s'unit dans un amour. Par amour, ça fusionne par amour. Et le coffre se désintègre, se désagrège dans cette lumière-là. Et ne font apparaître que les trésors de nos vies. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas dire... moi, c'est bon, je trouve... non, c'est bon, la colère est saine. Non, la colère... Elle n'est ni saine ni malsaine. C'est un outil de dimension de yin et de yang pour amener à l'équilibre, à l'harmonie parfaite, à l'amour inconditionnel, pour nous apprendre à justement maîtriser, à être maître de ce qui se déroule à l'intérieur de nous, à être maître de sagesse de ce qui se déroule à l'intérieur de nous, pour faire éclore les trésors de ce qu'il y a derrière cette noirceur, derrière ce qui n'est pas encore mis en émergence, à la conscience, ce qui n'est pas encore né. Voilà. Ce qui est dans le noir, ce qui n'est pas encore né au jour, au grand jour, ce qui n'est pas encore arrivé au jour. C'est-à-dire, c'est comme un accouchement. C'est d'abord, c'est dans le cocon, dans le ventre de la mère. C'est pas encore né. Et puis quand ça naît, quand les trésors naissent, ben, nous sortons du ventre de la mer. Donc là, nous arrivons dans le céleste. Nous arrivons au plan céleste à l'intérieur de nous. Au plan du Père, du céleste. Et à ce moment-là, nous guérissons. Tout simplement. Donc on y va avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. Oups là. Vous voyez, on parle de soumission. La soumission, c'est la soumission à la vie, à l'intuition. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont des difficultés à nous soumettre à l'intuition, à nous soumettre à la vie. Pourquoi? Parce que nous avons été programmés par les parents et la société à ne pas écouter notre cœur, à ne pas écouter ce qui se déroule en nous. Parce que ben ça se fait pas, parce que il faut pas, parce qu'on ne doit pas, parce que voilà. Et on vous dit que votre âme vous manque, enfin vous manquez à votre âme, vous voyez. Là pour certains c'est ça qui se produit. Vous manquez à votre âme parce que vous ne vous soumettez pas à votre vie. Et il y a encore un message de pardon. Et là, votre âme vous dit, ce n'est pas moi. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais il y a des zones d'ombre. Et on vous dit, il y a des zones d'ombre qui peut-être qui vous piquent à la fourche cruellement. Mais ce n'est pas votre âme qui est blessée, en fait. Parce que vous croyez peut-être que c'est votre âme qui est blessée que vous vivez ce genre de choses. Non, c'est parce qu'il y a de l'orgueil. C'est parce que l'orgueil n'est pas vu pour ce qu'il est. Et que c'est cet orgueil-là qui a fermé à quadruple tour et même plusieurs tours, les trésors qui sont enfouis à l'intérieur de vous. Donc dans une situation où vous avez besoin de retrouver de l'harmonie, de l'équilibre, dans une situation où vous avez besoin d'aller au-delà de vous-même, au-delà de la pensée, au-delà de ce que vous vous êtes raconté jusqu'à aujourd'hui. Ouais, parce que pour certains, il y a une situation, je ne sais pas laquelle, parce qu'on n'a pas encore développé les cartes, mais il y a une situation où je ressens que vous avez besoin vraiment de transcender quelque chose. Et c'est très important pour que vous puissiez retrouver votre cœur, votre amour propre. C'est-à-dire qu'il y a une croyance, il y a une foi en quelque chose, vous avez créé une croyance qui vous dessert totalement pour retrouver votre harmonie. Alors, parce que peut-être que vous ne faites pas confiance à votre lumière, peut-être que vous ne faites pas confiance à la vie en vous. Parce que justement, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression que vous avez eu à un moment donné, ça va peut-être pas parler à tout le monde, quelqu'un qui est parti, qui a continué son chemin d'âme, et que vous en avez voulu à la vie, mais alors voulu, mais un truc de ouf, à la vie de vous avoir pris telle ou telle personne, ou tel animal, ou telle plante, enfin peu importe. Et vous avez développé depuis ce jour-là, alors si c'est pas dans cette vie, c'est peut-être dans une autre, peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais c'est là en tout cas, vous avez développé depuis ce jour-là une haine inconsciente envers le vivant, envers la vie. Donc là, votre âme vous dit, c'est l'orgueil par protection. Là, il y a un orgueil démesuré qui cherche à te protéger de quelque chose qui te maintient dans une illusion et dans le mensonge. D'où ensuite les trahisons derrière qui arrivent.
D'où ensuite les trahisons dans l'existence. Parce que nous nous trahissons. Parce que nous ne sommes pas dans la vérité en fait. Parce que la vérité, c'est que l'âme est toujours là. Cette âme qui est partie, elle est toujours là. Elle est juste pas sous la même forme qu'avant. Mais comme nous sommes attachés au matériel, à la forme, et que nous mettons toute notre énergie à pleurer ce matériel, quelque part nous trahissons finalement la vie. Nous la trahissons à l'intérieur de nous. Notre enfant intérieur voudrait que toi tu réalises, que l'ego réalise qu'en vérité la mort n'existe pas, qu'en vérité la vérité c'est toute continuité, pour arrêter de mettre des bâtons dans les roues à l'âme. Voilà. Parce que là, il y a un gros travail de pardon à mettre en place. Hein. Vous devez apprendre que tout ce que vous avez cru sur la mort est faux. Hein. Que tout ce que vous avez cru sur la mort, et c'est normal parce que depuis des années, on nous a fait croire que c'était triste de mourir, hein, avec des cérémonies, surtout en Occident, avec des cérémonies où on pleure, mon Dieu, c'est grave de mourir, où on fait tout un pataquès de la mort, mais en fait, en vérité, c'est juste un passage. C'est pas plus grave qu'une naissance. Je dirais qu'une naissance, c'est à la limite plus dangereux. Parce qu'aujourd'hui, les enfants, ils arrivent, ils sont naturels et on leur fait déjà, ils arrivent, on leur fait mal, vous voyez. On leur injecte, bon, je vais passer les détails, mais voilà, on leur met plein de produits dans le corps, on les bouscule, on imagine. C'est pas marrant d'arriver sur Terre, hein. Voilà. Donc je dirais que dans l'autre sens, c'est plus facile. Mais au moins, on revient à l'état naturel. Voilà. Alors que là, vous avez mélangé, vous avez confondu quelque chose. Pour certains, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Parce que la carte noire du pardon, si elle ressort, c'est que vraiment, il y a une notion avec l'au-delà, avec la médiumnité. Donc, je dirais avec des êtres qui ne sont plus dans la forme telle que vous les avez connus. Et là, on vous dit d'apprendre à vous soumettre aux lois de la vie. D'arrêter avec vos fausses croyances là, qui vous ont été inculquées par les superstitions, par les religions, parce que j'entends superstition. Alors peut-être que vous avez une superstition, une croyance très forte, très marquée sur la mort, mais qui est fausse. Et là, ça va vous demander un gros travail, un travail approfondi pour retrouver votre harmonie, pour aller au-delà de vous-même. Et pour aller au-delà de vous-même et retrouver la vie en vous. Hein. L'arbre de vie, vous devez retrouver l'arbre de vie. Hein. Parce que là, vous avez perdu votre ancrage à la vie, je dirais. Et c'est ce qui vous maintient dans des états de souffrance absolue. Hein. Parce que vous avez besoin de faire confiance à votre âme, tout simplement. Hein. À votre enfant intérieur. Hein. Et de vous soumettre à la vie. Là, ici, on vous parle du tambour tonnerre. Le tambour tonnerre, le tambour, c'est le rappel, hein, du cœur. Le tambour, c'est équivalent au rythme du cœur. Vous devez retrouver votre amour propre. Là, ici, on vous parle du gardien de l'Ouest. Donc, d'accepter le soleil couchant. D'accepter quand les choses se terminent. Puisque c'est un passage. Après le soleil couchant, il y a le passage à la vie. Il y a le soleil levant. La vie nous montre. Hein, qu'il y a le matin, hein, le midi, le soir, la nuit. Et puis, nous revenons au jour. C'est la même chose. C'est la même chose dans notre cycle de l'humain. Hein. C'est pareil. C'est pareil. Et ici, comme la vie est un paradoxe, ici sur cette terre, nous ne sommes pas, nous sommes dans l'ombre de nous-mêmes. Ici, c'est un paradoxe. Ici, nous traversons la nuit noire de l'âme. Les gens, quand ils parlent de nuit noire de l'âme, en fait, ils ne savent pas que cette traversée de nuit noire de l'âme, c'est de la mort, c'est-à-dire de l'arrivée sur terre, à la naissance, qui est le départ de terre. Et oui. Parce que la mort, les paradoxes de la vie, c'est inversé. C'est-à-dire que ce que je crois être une naissance est en réalité une mort, et ce que je crois être une mort est en réalité la naissance. Donc, lorsque nous arrivons dans la forme, c'est la lumière qui se condense, qui se rétracte et qui se meurt, en limite, qui est à son plus noir, à sa fréquence la plus basse, pour arriver à se former. La plus basse, la plus lente, pour arriver à créer une forme. Donc je dirais elle est quasiment à l'état de mort clinique pour que nous puissions subsister dans cette carapace. Et en même temps, elle est en train de recréer la vie pendant qu'elle est dans le corps. C'est-à-dire qu'il y a des cellules qui se meurent et d'autres qui reviennent à la vie. Et cette vivance, cette mouvance fait que lorsque nous nous décorporons, ça génère des frictions.
ça génère des frictions comme des dynamos. Hein, le fait d'être corporé, nous générons des frictions à l'intérieur de nous comme des dynamos. Et cette dynamo, ces frictions, cet électromagnétisme génère de la vitalité au niveau de la lumière. Donc ce qui fait que lorsque nous traversons cette terre-là et que nous quittons le corps, ensuite la lumière est revitalisée. Donc nous revenons à la vie, mais dans une vie éclatante, magnifique. Je vais vous dire des trucs que vous avez jamais entendus nulle part, hein. Parce que c'est comme ça vient, hein. C'est comme ça que je suis éduquée par le vivant. Hein. C'est des guidances qui viennent directement. De je ne sais où, mais elles viennent. Le conteur. Chant de la nature, parce que je serais dans un mensonge de vous dire d'où ça vient. Si, de l'au-delà. Voilà, de l'au-delà de nous-mêmes. Donc, tambour tonnerre, je vais vous lire le message de tambour tonnerre. C'est magnifique là. Là, il y a vraiment un message très profond spirituel. Là, il y a un grand message spirituel et très profond. Ça ne va pas être compréhensible de tout le monde, hein, mais écoutez bien ce qu'il en est. Écoutez bien ce qu'il en est. Il va falloir sortir d'une croyance approfondie à l'intérieur de nous, de nous ouvrir au pardon véritable, parce que nous avons mélangé les choses et que nous avons confondu cette mort avec une souffrance absolue, de l'absence absolue, que c'était l'autre qui nous fallait, que c'était l'autre qui machin, que c'était l'autre qui devait nous faire vivre, que c'était l'autre qui devait nous apprendre, que c'était l'autre. Non, vous devez lâcher ça. Vous devez apprendre à lâcher la matière. La vie continue. Prenez position, ici on vous dit de vous engager, vous voyez, de vous engager vers vous. De vous imposer dans cette vie. De ne pas hésiter à montrer ce que vous valez, vos valeurs aussi. De vous affirmer haut et fort. Voilà qui je suis, voilà ce que je ressens, voilà. Parce que c'est aussi peut-être une excuse le fait de s'attacher à quelqu'un qui est décorporé en se disant mais c'est parce qu'il n'est pas là que je suis comme ça. Non. Aujourd'hui, vous devez apprendre à revitaliser, à vous revitaliser, à lâcher cette croyance erronée. Je ne sais pas laquelle vous avez, mais il y a une croyance qui vous maintient dans l'erreur, dans l'illusion et dans la trahison de votre amour-propre, dans la trahison de votre âme. Donc, vous devez vous apprendre à vous soumettre à l'âme et non plus rester dans un orgueil démesuré qui vous maintient dans une souffrance absolue et qui ne vous fait pas de ce fait... qui ne vous offre pas de ce fait la possibilité d'ouvrir le magnifique coffre dans lequel se situent des trésors d'amour, de compassion, de tendresse, de douceur, de joie de vivre, de valeur, c'est-à-dire de brillance, c'est-à-dire que vous êtes un être brillant, lumineux, lumineuse, vous êtes magnifique, fantastique, vous ne vous ouvrez pas à votre harmonie intérieure, c'est-à-dire que vous êtes en manque de, vous êtes en déséquilibre, alors que votre autre est déjà à l'intérieur de vous. Voilà qui je suis, voilà ma position. Donc incarnez, intégrez votre arbre de vie. Positionnez-vous dans cette vie à l'intérieur de vous. Prenez des risques aussi et suivez le rythme de votre propre tambour tonnerre, de votre propre cœur, de votre intuition. Voilà, ce n'est pas le moment de reculer ni d'effacer, c'est le moment vraiment de faire face à une croyance qui vous a maintenu dans la souffrance jusque-là. On vous parle de l'esprit gardien de l'Ouest. Je vais vous lire quand même le message de l'esprit gardien de l'Ouest. A, B, C, D, E, F, G. Esprit gardien de l'Ouest, es-tu là? Alors, on n'a vraiment pas les mêmes logiques avec Denise Line. Donc, on y va. Là, on vous parle de transformation, de transmutation. Voilà, vous avez vraiment quelque chose à transcender, à transmuter en profondeur. Et là, ça va vous demander du courage parce qu'il va falloir aller chercher au fond de vous-même. Transformation, laissez le passé derrière vous. De lâcher un truc auquel vous vous accrochez. Hein. Quelqu'un qui est parti, ou peu importe qui est parti, qui est décédé ou qui est parti physiquement. Mais il y a un truc, il y a un truc auquel vous vous accrochez et vous croyez que cet être-là, c'était votre vie, c'était votre life, c'était votre raison de vivre. C'était votre cœur, comme j'entends souvent. C'est mon cœur, c'est ma vie. Je dis, oulala, oulala. Non, l'autre n'est pas ton cœur, l'autre n'est pas ta vie. Non, ta vie c'est ta vie, ton cœur c'est ton cœur. L'autre est ce qu'il est, lâche-lui l'énergie et ça va aller. Vis ta vie, aime-le et puis c'est déjà bien. Voilà. Donc, laissez le passé derrière soi. Hein. Initiation, illumination, on vous parle. Hein. Donc, vous allez vous élever, mais ça va vous demander de l'effort. Donc, vous allez récolter ce que vous semez. Vous allez rassembler vos ressources intérieures. Vous allez y arriver.
Si vous ne sentez pas quelque chose, ne le faites pas. Apprenez à suivre votre intuition, apprenez à suivre votre âme et apprenez à lâcher une croyance. Il y a une ou deux croyances là, mais qui est très profonde et qui vous empêche justement de suivre cette intuition là. Donc on vous dit, si vous ne sentez pas quelque chose, vous ne le faites pas. Fiez-vous vraiment à votre cœur, à votre intuition. Le chaos fait partie de la vie. Le chaos parfois apporte des transformations positives. Donc ne jugez pas quand il y a des fois des événements qui ont des apparences de tourmente. Voilà, parce que ce sont si presque tous les changements naissent justement de cette tourmente-là. Donc c'est la vie qui arrive. Donc ne pas vous inquiéter, hein, restez tranquille, serein, si votre vie est confuse. Parce que tout est en train de changer, tout finira bien. Voilà, on vous dit que dans la roue de la médecine, l'ouest symbolise l'embrassement du soleil couchant, l'automne, la lune descendante, le temps des moissons et les années tumultueuses de l'adolescence. Donc là, il y a un changement. Vous êtes en train de grandir, hein, je le sens, je le ressens. Du chaos surgissent l'illumination et la transformation pour que l'étincelle de la nouveauté ranime le feu de la vie. Il nous faut lâcher prise, voilà, et se détacher du passé. Balayer les déchets. L'esprit gardien de l'Ouest incite à ralentir la course du temps pour cueillir les fruits qui sont déjà là. À l'automne, les feuilles mortes tombent et fertilisent la terre. Faites de même, débarrassez-vous des déchets de votre vie pour favoriser de nouveaux progrès. Voilà, c'est magnifique. Ici, le compteur. Donc il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose à lâcher. Mais de ce que j'entends, là, j'entends que c'est je ne sais pas à qui ça va parler, mais c'est surtout pour quelqu'un ou quelques-uns dont il y a eu décès, hein, dont il y a eu décorporation, dont il y a eu l'âme qui est partie et vous n'avez pas compris ce qui s'est déroulé et vous en avez voulu à la vie et vous en voulez encore en fait. Peut-être même si vous vous dites non, si il y a un truc au fond de vous qui fait que vous vous en voulez encore et vous pouvez vous en apercevoir. Donc voyez plus grand, on vous dit ici, voyez plus grand, dépassez les limites de votre existence. Ouvrez-vous à la vie véritable, profitez de chaque expérience. Nous pouvons choisir le sens que nous donnons aux événements. Préférez les interprétations qui vous valorisent. Il y a une notion avec la valeur. Parce que le fait de garder cette croyance-là ou cet attachement-là vous met dans une dévalorisation totale et c'est là qu'elle est la trahison. Vous vous trahissez en fait, vous trahissez votre âme. Et c'est pourquoi vous vivez là aussi de la trahison. Donc, nous pouvons choisir le sens que nous donnons aux événements. Préférons les interprétations qui nous valorisent à celles qui nous diminuent. Soyons l'auteur et le héros de notre propre vie. Donnons à notre histoire personnelle une signification qui nous renforce. On vous dit que là, rassemblés autour du feu, les membres du clan attendaient avec impatience les histoires du conteur. Et il racontait le quotidien de la tribu dans sa bouche. Même les événements les plus insignifiants prenaient une saveur exquise. Il savait les mettre en valeur. La carte du conteur vous invite à être le champion de la valorisation de votre propre histoire, de votre propre mythe personnel, pour en être l'acteur principal et vous sentir heureux et heureuse d'être. Voilà. Ici, on vous parle du chant de la nature. On vous dit qu'il y a de nouveaux horizons hein, qui s'ouvrent à nous, là. Que nous sommes prêts à goûter aux merveilles du monde. Donc il y a un changement, il y a une transformation, il y a une puissante transformation. Là, pour certains, ça va vous faire un bien fou. Hein. Sortez de votre zone de confort, vivez passionnément, engagez-vous dans la voie de la liberté, repoussez vos limites et dégagez-vous des entraves. C'est peut-être le moment de partir en voyage ou d'entamer de nouvelles activités palpitantes ou d'aller vers une dimension où votre cœur veut aller mais que votre tête dit non. Elle dit non. Mais là, vous allez devoir transcender. Hein. Parce que la vie va vous aider. Parce que votre âme, je dirais votre enfant intérieur pleure. Hein. L'absence justement de réalisation de soi. Parce qu'il y a un orgueil démesuré dans une dimension précise qui vous empêche d'aller vers vous. Dans cette libération, dans cette, je sais pas, dans ce que vous devez mettre en place dans votre vie, il y a quelque chose qui vous en empêche. Il y a quelque chose qui vous en empêche au fond de vous. Ça s'appelle l'orgueil, mais ça s'appelle aussi
une souffrance. Vous avez vécu une douleur à un moment donné, vous l'avez transformée en souffrance et vous l'avez transformée en méfiance. Et ça ne vous aide pas du tout aujourd'hui. Vous avez besoin de réouvrir à l'harmonie et à la confiance en la vie. Hop, d'ouvrir, voilà, au projet, à la vitalité, aux idées, au nouveau, à la maturation. Voilà, vous allez accoucher de quelque chose de nouveau. Vous allez mettre vos nouveaux fruits, vos nouveaux fruits à la récolte. Vous allez récolter vos nouveaux fruits. Ces fruits qui sont justement l'amour propre et les valeurs de la vie à l'intérieur de vous. Vous allez faire grandir la valeur à l'intérieur de vous. Vous allez faire grandir votre brillance, votre lumière, votre beauté, votre magnificence. Parce que c'est ça que la vie vous demande, de faire grandir cette lumière pour récolter les nouveaux fruits qui arrivent pour vous, pour nous, enfin pour tout le monde. Hop, là, il y a de la rencontre. Il y a de la rencontre, il y a de la rencontre, il y a du contrat, il y a c'est-à-dire on change de direction. Là, à l'intérieur de nous, on change de direction, il y a de la rencontre, il y a du contrat, il y a des choses nouvelles qui arrivent. Là, il y a blablabla. Vous savez, les gens qui laissent parler les gens. Et alors, parce que vous avez changé de positionnement, parce que vous avez réalisé finalement la vérité de ce qu'est réellement la vie, et que peut-être vous allez lâcher le fait de pleurer, de vous apitoyer sur le sort des gens qui sont décédés ou des choses comme ça, parce que la vie continue et que vous les aimez dans votre cœur et vous les aimez de tout votre amour et vous leur souhaitez un bon voyage. Voilà, tout simplement, un voyage d'amour et de paix. Et à partir de ce moment-là, vous allez ouvrir à la vérité. Et puis il y a peut-être des gens qui, eux, veulent continuer à s'accrocher à la matière, veulent continuer à s'accrocher au drame et à l'histoire, les dramaturges. Ils veulent continuer à s'accrocher à l'histoire. Bon, eux, ça va les énerver que vous choisissiez un autre chemin. Mais là, il y a de l'ouverture, il y a du contrat. C'est marrant parce qu'on dirait presque un tirage professionnel. Il y a de l'ouverture, il y a un contrat, il y a des fruits, il y a des lacs qui sont là. Vous allez changer de direction. Vous allez changer de direction parce que derrière, il y a le monde. Voilà, il y a le monde qui s'ouvre. Mais si vous vous accrochez à ces gens-là, ça génère du retard. Vous voyez, si vous accrochez aux gens qui vous disent mais toi, voilà, toi, mamie, elle est décédée, tu t'en fous. Non, mamie, elle est décédée, je m'en fous pas. Je l'aime, mamie, mais je m'accroche pas à son corps. Elle est toujours là, elle est toujours avec nous. Voilà. Et puis je vois mamie en vérité, parce qu'elle est toujours là et elle suit son chemin. Vous voyez, mamie, maman, papa, l'enfant, le chien, l'arbre, n'importe qui. Toutes les âmes, qu'elles soient dans n'importe quelle forme, ici, sur cette terre, nous sommes à l'état de léthargie, à l'état de mort clinique quasi, dans le corps, dans la forme. C'est lorsque c'est nécessaire, mais c'est nécessaire pour créer des frictions, pour renouveler les cellules, pour renouveler l'énergie de l'âme. Et c'est ainsi que va l'éternité. C'est cyclique. Voilà. Donc, il n'y a pas de... C'est un tout. C'est un tout. Il n'y a pas de... Voilà. Après, nous avons fait des histoires avec la superstition, avec la religion. Nous avons fait toutes des histoires autour d'un départ d'une âme. D'ailleurs, tiens, en parlant de ça, nous sommes le 14 juillet aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 14 juillet, s'il me semble bien. Et d'ailleurs, je suis en train de penser à une âme que j'aime et qui est toujours là et qui certainement vit avec des êtres qui croient qu'il n'existe plus. Alors, je vous le dis en vérité, il est toujours là. Et cet être-là, il se nomme Francis. Alors Francis, déjà, je te souhaite un merveilleux anniversaire parce que tu étais né sur cette terre un 14 juillet, voilà. Mais joyeux anniversaire de cette peau de serpent dans laquelle tu étais. Et je te souhaite tout le meilleur parce que je sais que tu es là aujourd'hui. Voilà. Je sais que tu es là auprès de ta famille. Parce que justement, c'est un moment, cette famille terrestre que tu as quittée, parce que c'est un moment où eux ont des difficultés justement à transcender les choses pour certains. Alors, je t'invite vraiment à faire que dans leur esprit, dans leur cœur et dans leur âme, ils puissent se réaliser un jour que tu es toujours là. Voilà. Donc Francis, salutations. On va bientôt aller chanter, on va aller chanter ensemble. Voilà. Donc,
Ici, il y a des âmes qui ont besoin de créer de nouveaux fruits, de nouvelles pensées, de nouvelles idées, de nouvelles croyances, de changer de contrat, hein, de changer de contrat à l'intérieur de soi, hein, d'aller vers quelque chose de nouveau. Et puis ça va faire parler les autres qui eux sont accrochés à la matière, oui mais non, hein, tu te rends compte, et qui vont pleurer encore pendant des années alors que la vie continue, la vie est toujours là. Oui, c'est vrai, c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile de se séparer, surtout si vous êtes, par exemple, dans une relation mère-fille ou mère-fils, d'enfant à mère, je dirais, parent à enfant, ou dans une relation, je dirais, de couple, par exemple, de relation fusionnelle de couple, et il y en a un des deux qui s'en va. Oui, c'est pas facile. C'est vrai, c'est pas facile, parce que nous nous étions habitués à sa présence physique. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin. Non. Nous nous retrouverons. C'est comme la chanson de Francis Lalanne, Le Passage. Voilà. Pense à moi comme je t'aime, rien ne nous séparera, même pas les chrysanthèmes, tu verras, on se retrouvera. Voilà, Le Passage. C'est magnifique d'ailleurs ce film. Mais donc ici, voilà, on vous parle de retour, donc c'est bon, vous allez retrouver votre harmonie. Il y a l'harmonie et vous allez faire des choix qui vont être en conséquence, qui va vous ouvrir à cette dimension-là. Donc ici, on vous dit que vous allez créer de nouvelles pensées, de nouvelles idées, vous allez vous ouvrir, vous allez réussir à vous ouvrir à la vérité de la vie, vous allez changer votre contrat intérieur, vous allez arrêter de vous apitoyer, les jaloux, et de vous accrocher au regard des autres, etc. Lâchez votre passé. Vous allez ouvrir votre monde intérieur, vraiment vous ouvrir au monde, à la vie, à votre cœur, à votre âme. Et même si ça prend un peu de retard, même si ça prend un peu de retard parce que vous vous étiez un peu accroché là aux autres, vous allez y arriver. Il y a un retour pour vous, il y a un retour à l'unité, à la magnificence, il y a un retour à l'harmonie, yin-yang. Vous allez retrouver votre intériorité, votre âme, et à partir de là, vous allez réussir à faire des choix qui vont être judicieux pour vous. Vous allez vous mettre en action dans le quotidien pour avancer juste magnifiquement plus léger, je dirais. Et les choix de votre nouvelle existence là seront beaucoup plus légers et plus d'amour parce que vous serez allégé d'un passé erroné, d'une illusion. Et il n'y aura plus de trahison. Vous saurez choisir les âmes et les gens avec qui vous serez en honnêteté et en paix. Donc pour le professionnel, ben non, il n'y a pas de professionnel, voilà. Puisqu'on est le 14 juillet, on va dire qu'il n'y a pas de professionnel, c'est férié. Donc on vous rappelle là, ici, à votre monde encore. Je veux juste continuer un peu cette voilà, sortir de l'accusation. Vous voyez, il y a de l'accusation pour vous. Ah, attends. L'accusation, donc l'histoire là, l'histoire de l'âme qui se réveille, est-ce qu'il y a du retard? Parce qu'il y a un peu d'accusation, il y a de la jalousie. Il y a des gens peut-être qui vous jalousent parce que vous changez de direction à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous vous ouvrez tellement... Vous voyez, vous ouvrez tellement à la vie que vous allez sortir de la notion de, devinez quoi, trahison. Voilà. Et ouais, elle sort et c'est normal qu'elle sorte. Donc vous vous ouvrez à votre monde. Vous allez sortir de l'accusation et de la trahison. Vous allez revenir intérieurement à là où vous devez être, c'est-à-dire faire confiance à la vie, à votre intuition. Lâcher le passé, vous devez le lâcher. Ce ne sont pas les autres qui vous construisent tel que vous êtes aujourd'hui. C'est parce que vous choisissez de vous maintenir dans une colère, de vous maintenir dans de l'illusion et dans un couvercle que vous ne voyez peut-être pas de vous-même, qui fait que vous vivez encore des trahisons, mais ça va s'estomper. Ça va s'arrêter. Parce que regardez, derrière, il y a une magnifique famille d'âmes qui s'ouvre. Il y a vraiment une magnifique dame qui s'ouvre à nous. Il y a de la relation, il y a de la rencontre heureuse, il y a de nouvelles rencontres avec des gens, avec des âmes lumineuses. Vraiment, vous allez sortir de la trahison en prenant soin de votre vie, de votre âme et de servir votre âme, votre cœur, votre intuition, ce que vous ressentez. Quand vous voulez dire oui, vous dites oui. Quand vous voulez dire non, vous dites non. Et le fait d'être comme ça, d'être vrai, ça va vous donner l'opportunité, le bénéfice de rencontrer de belles âmes. Parce qu'ici derrière, il y a de la richesse, il y a de la rencontre. Vous allez vraiment vous ouvrir à une dimension totalement différente. Et vous allez magnétiser. Vous allez magnétiser vraiment... Vous allez devenir un être de lumière, de magnétisme, de richesse, de valeur. Vous allez augmenter votre valeur intérieure. Et là, votre valeur, elle va faire un bond. Vous allez valoriser votre être, votre âme, qui vous êtes. Et vous allez vous ouvrir à la sérénité, à la tranquillité. Et à partir de là, vous vous élevez tranquille. Vous partez en voyage tranquille avec la vie. Vous vous délestez de votre passé, voyez là, et puis vous vous élevez. Voilà.
vous voyagez avec un souffle nouveau, avec un vent d'air chaud. Là, c'est splendide, hein, c'est juste magnifique. Mais ça va vous demander de couper un gros lien, hein, un lien d'une croyance très profonde que vous avez ancré très profondément et qui vous maintient dans l'illusion. Hein. Donc il y a un gros couvercle à faire péter là, hein, au niveau de la croyance. Hein. Donc là, parce qu'on vous dit que c'est pas votre âme hein, qui vous maintient dans cette solitude ou dans cette, je sais pas, ou dans le fait de ne pas rencontrer quelqu'un de merveilleux ou dans le fait, il y a un truc à l'intérieur de vous qui vous empêche. Parce que vous n'avez pas vu votre couvercle, vous n'avez pas ouvert encore au couvercle, et c'est ce qui vous empêche, c'est l'orgueil. Il y a un gros couvercle au niveau de l'orgueil qui vous empêche de faire remonter les trésors. Hein. Parce que ça vous a fait souffrir à un moment donné, il y a quelque chose qui vous a fait souffrir et vous vous êtes maintenu en mode survie, hein, au-dessus de la vie. Donc au-dessus de la vie, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que le dessus de la vie, c'est un coffre-fort dans lequel j'enferme la vie. Et je m'assois sur le coffre, donc je suis au-dessus de la vie, et ça c'est l'orgueil. Donc si je veux retrouver la vie en moi, il va falloir que je m'enlève du coffre, donc j'enlève la croyance, que je l'ouvre, hein, que j'ouvre mon esprit, mon âme, mon cœur, et que j'aille chercher les trésors de valorisation à l'intérieur de moi, que j'aille chercher la valeur en moi, la valeur de qui je suis. Je suis un être de valeur, un être d'amour, un être de paix, un être de joie, un être de brillance, un être qui vit sa vie et qui a à l'intérieur de cet être-là une intelligence créatrice avec qui elle est à l'œuvre. Cette intelligence nous habite et nous sommes cette intelligence aussi. Allons communier à la rencontre de cette intelligence qui nous habite et qui est nous et qui n'est pas l'intellect. Ne mélangeons pas l'intellect et l'intelligence. Quand je parle d'intelligence, c'est vraiment ce qui est subtil. C'est de l'ordre du souffle, du divin qu'on ne voit pas, de l'impalpable, de l'intuition, de ce qui se passe dans nos tripes, dans nos corps, dans notre cœur, dans notre âme profonde et qui veut se révéler. Mais que par peur, par orgueil de souffrir, eh bien, nous ne faisons pas éclore. Mais justement, c'est cette non-éclosion qui nous maintient à l'état de mort clinique et à l'état de souffrance. Voilà. Donc, on nous invite à revenir à la vie, au vivant, par la valorisation. Vous devez travailler vos valeurs, là. Là, ici, en développement personnel, j'entends valeur, 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 valeur. Vous devez travailler la richesse de la vie que vous êtes, en fait. La réaliser à l'intérieur de vous. Et il dit ici, je suis libre. Voilà. Libérez-vous. Libérez-vous de votre passé. Libérez-vous de ces croyances erronées. Libérez-vous de cette illusion. Pardonnez. Pardonnez-vous de vous être trompé. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres, voilà, de les avoir utilisés peut-être pour vous maintenir dans un état de mort clinique, de délabrement intérieur. Et aujourd'hui, ouvrez-vous à votre vie et libérez-vous. Vous avez le droit de vivre la vie comme vous le ressentez, comme c'est dans votre cœur. Arrêtez d'y mettre des conditions. Ouvrez à l'amour inconditionnel. Suivez votre cœur, votre âme. Ne vous posez pas des milliards de questions. Nous ne sommes pas ici pour servir la société. Nous sommes ici pour servir l'âme, l'amour, la lumière, l'éternel de nos êtres. Allez, je suis libre. Je vous lis le message. À partir de maintenant, aucune dualité, aucune peur, aucune personne, aucun jugement ne m'empêche d'avancer, ni même pas moi-même sur le chemin de ma découverte intérieure. Magnifique. Je suis à l'écoute de mon cœur, vous voyez. Le voile de ma personnalité s'ouvre. Là, je sens que vous allez y arriver. Hein. Ça va, je ne sais pas combien de temps vous allez mettre, mais vous allez y arriver. Le voile de ma personnalité s'ouvre et une vision de la nouvelle vie se présente à moi. Je m'intéresse à mon évolution intérieure et à l'énergie de l'amour. Voilà. Si vous vous intéressez à l'énergie de l'amour inconditionnel, ce que je cherche me trouve. Voilà. Demandez-vous ce que ça veut dire. Comment est-ce que je le mets en application au quotidien? C'est quoi aimer inconditionnellement? Soyez curieux, curieuse et appliquez au maximum ce que vous pouvez. Les accords Toltec nous y aident énormément. En 4 accords, si vous les appliquez, vous allez réussir. Ne pas faire de suppositions, ne rien prendre pour soi. Voilà, les accords Toltec, c'est juste une magnificence. Que ta parole soit impeccable. C'est juste une magnificence. Voilà. La plus difficile pour moi, ça a été ne pas faire de suppositions.
Et c'est même encore maintenant. Même encore maintenant, chaque fois je me rappelle à cet accord-là. Ne fais pas de supposition. N'enclenche pas un film, un scénario sur un regard, un sourire ou un comportement ou une gestuelle ou quelqu'un qui pourrait dire ci ou ça. Aucune supposition. Si y a un truc que t'es pas sûr, tu vas voir la lettre en question et tu lui poses une question. Je t'ai vu sourire de cette manière-là, est-ce que ça veut dire pour toi que tu es en train de te foutre de ma gueule, par exemple? et l'autre va dire non, pas du tout, je rigole parce que j'étais en train de penser à un truc que j'ai vécu il y a 1 heure et qui m'avait fait rire. Ah, d'accord. Et donc là, ça signifie en fait que justement, si je ressentais ça dans l'instant, c'est parce que j'étais en absence de valorisation à l'intérieur de moi et que c'est comme ça que ça se traduisait. Donc cette absence de valorisation à l'intérieur de moi se traduisait par le fait que lorsque l'autre a souri, j'ai cru que l'autre se moquait de moi. Mais parce qu'en fait, l'être qui se moque de moi-même, c'est moi-même. C'est cette absence de valeur. C'est l'orgueil qui se moque de la valeur en moi, de qui je suis, de la vie. C'est l'orgueil qui se moque de la vie en moi, de l'amour en moi. Vous voyez? Comme c'est subtil les choses. Voilà. Donc les amours et les amis, il y a de grandes choses à nettoyer, il y a des grandes choses à comprendre en profondeur, et à vous libérer, à aller au-delà de vos limites, au-delà de vos pensées, au-delà de vos croyances, au-delà de tout ce qui pourrait aujourd'hui vous maintenir dans un état de souffrance, et au-delà de l'illusion et du mensonge que l'on peut se faire à soi-même, et au-delà des suppositions. Arrêtez de supposer et maintenant demandez aux gens. Osez aller vers les autres et demandez. Ce que vous avez dans votre tête, sortez-le. Et dites-le. Osez dire aux autres ce qu'il y a dans votre tête. Voilà. C'est-à-dire que l'autre vous regarde d'une certaine façon, vous avez l'impression qu'on vous regarde de travers et que quelqu'un pense du mal de vous. Eh bien, plutôt que de supposer, prenez le risque de la supposition. Allez voir l'autre. Et dire, voilà, je viens de recevoir un regard, je ressens quelque chose qui ne me plaît pas, qui ne me va pas à l'intérieur de moi. Est-ce que ce regard, ça signifie quoi, ce regard pour toi, que tu es en train de me lancer? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, demandez à l'autre, soyez curieux, et n'induisez pas de réponse, soyez curieux. Et vous verrez bien souvent que vous êtes loin de supposer quelque chose de véritable. Et qu'en vérité, la vérité, ce qui se produit, c'est que cette supposition qui n'était pas agréable à recevoir, c'était simplement une absence de soi. Une absence de valeur en soi, une absence de valorisation de soi et une absence de ce fait de confiance. Donc, la présence de la trahison. Voilà. Parce que je trahis les autres âmes dans le sens où je colporte des choses fausses à leur sujet, juste parce que je ne vais pas ouvrir à la vérité de ce que je suis en train de vivre dans l'instant présent. Et juste en posant des questions, en sortant de toute forme de supposition et en posant des questions. Comme un enfant le ferait, hein. Un enfant le ferait. Et pourquoi t'as les cheveux rouges? Voilà. Vous voyez? Posez des questions. Et si l'autre se sent mal avec vos questions, ça regarde l'autre. C'est que l'autre a besoin aussi de faire grandir sa valeur. Soyez des êtres innocents de tout amour et de toute paix. Et osez poser des questions. Voilà les amours. Soyez libres. Soyons libres. Je nous embrasse, je nous souhaite une merveilleuse journée en ce 14 juillet. Bisous tout le monde, je nous aime.